Salam alaikum, Soudan Massina avec vous pour une nouvelle vidéo. Le sujet du jour est un royaume africain qui a dominé le monde arabe pendant des années. Ce royaume est aussi puissant que l'empire perse et romain. Toute personne doit connaître ce royaume, au même titre que les deux empires. Il s'agit du royaume d'Aksum. L'histoire du royaume d'Aksum confirme que le peuple originel s'étendait à l'époque du prophète Mohammed jusqu'en Arabie. D'après les traditionnistes islamiques, cette preuve est aussi bien dans le Coran que dans les hadiths, ce qui met en déroute totale la vision imposée par certains traditionnistes à travers les faux récits, les films. D'ailleurs, je me servirai de un de leurs outils de propagande pour dévoiler la vérité, à l'occurrence le film Le Messager. Qu'est-ce que le royaume d'Aksum? Le royaume d'Aksum, ou empire aksumite, était un important État de la Corne de l'Afrique localisé au nord de l'Éthiopie, de Djibouti et dans l'actuelle Érythrée. Il s'est développé autour de la ville d'Aksum à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, pour atteindre son apogée au 1er siècle. À son apogée, le royaume d'Aksum s'étendait sur la plupart de l'Érythrée actuelle, le nord de l'Éthiopie, Djibouti, la Somalie, le Soudan, l'Égypte et l'Arabie du Sud, et était décrit par le prophète persan Mani, mort en 274 après Jésus-Christ, comme l'une des 4 grandes puissances de son époque, aux côtés de la Perse, de Rome et de la Chine. Sous Ezana 320-360, Aksum devient le premier grand empire à se convertir au christianisme. Au 7e siècle, les premiers musulmans de la Mecque fuyant la persécution des Koraïches y trouvent refuge, l'exil des disciples de Mohammed, comme Ja'far ibn Abi Talib. On va revenir sur ce personnage. Est connu dans la tradition islamique comme le premier hégire, en arabe hijra, immigration. Abraha, qui est Abraha? C'est un général abyssin qui a conquis l'Arabie du Sud pour le compte du royaume d'Aksum au VIe siècle. Nommé vice-roi, il prend ensuite son indépendance et s'autoproclame roi de Limyar. Ce qu'on peut retenir de l'histoire, c'est que l'homme blanc n'a pas réduit l'homme noir en esclavage, car Abraha avait conquis toute l'Arabie du Sud et se dirigea en direction de la Mecque pour la détruire. Les Arabes n'ont pas pu garantir la sécurité de celle-ci, et c'est Dieu qu'envoya des oiseaux pour détruire l'avancée de celui-ci. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volées qui leur lançaient des pierres d'argile, et il les a rendus semblables à une paille mâchée? Faut savoir que Abraha a attaqué la Mecque l'année de l'éléphant, l'année où le prophète Mohammed est né.
Donc le prophète Mohammed est né sous domination éthiopienne. D'après la science islamique, on nous dit les gens de l'éléphant, les Abyssins, qui occupèrent le Yémen, voulaient évangéliser l'Arabie tout entière. Et la Kaaba de la Mecque fut leur grand objectif. En raison des entraves qu'ils mettaient au pèlerinage, un arabe se vengea en profanant l'église de Sanaa, à Sanaa. Alors le gouverneur abyssin Abraha fit venir un éléphant de gigantesque taille et dirigea une grande expédition contre la Mecque. Le grand chef mécois Abu Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed, le rencontra dans la banlieue et fit une grande impression sur Abraha. Celui-ci lui demanda ce qu'il voulait, et le grand-père du prophète exigea seulement ses chameaux, pillés par les Abyssins. À l'étonnement de l'envahisseur, il dit « Les chameaux m'appartiennent, donc je les réclame. Quant à la Kaaba, elle a son maître qui s'en occupera. » En effet, l'éléphant ne voulut pas marcher vers la Mecque, et des volées d'oiseaux vinrent lapider et détruire l'armée dont personne ne fut épargné. Lors de la révélation de cette sourate, environ 40 ans après, il y avait encore des témoins oculaires au sein des païens de la Mecque, ceux-là même qui ridiculisaient chaque verset du Coran. Il est important de revenir à la situation géographique à l'époque du prophète Mohammed. Autour de la Mecque, cette région s'appelait le Hijaz. Le Yémen existait en termes de nom, contrairement par exemple au Koweït. Du côté africain actuel, il y avait Misr, qui signifie l'Égypte d'aujourd'hui avec le Soudan, et en dessous, donc côté sud, c'était le Habasha, qui désigne la Somalie d'aujourd'hui, l'Érythrée, l'Éthiopie. On pourrait appeler ça l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'extrême Est, car toute cette terre formait une seule entité à l'époque du prophète. Il faut savoir que dans la tradition islamique, le prophète a une nourrice qui s'appelait Ayman, qui était éthiopienne. Le prophète Mohammed l'appelait maman. Si les musulmans sont aussi nombreux ici, c'est parce que le Yémen et l'Arabie saoudite ne sont pas loin. Le premier contact avec eux remonte à l'époque du prophète Mahomet. Les chrétiens avaient alors accueilli pacifiquement un groupe de musulmans. Ammara ou Ashama ibn Abjar meurt vers 630 et un roi aksumite. Il est le Négus à qui le prophète de l'islam Mohammed écrivit et dont fait mention la tradition islamique. L'imam Abu Daoud rapporta qu'il se convertit à l'islam en écrivant ceci à Mohammed. J'atteste qu'il est le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, et qu'il est celui qu'a annoncé Jésus, fils de Marie. En 615, il semblerait que Ja'far ibn Abi Talib, le frère d'Ali et le cousin de Mohammed, à la tête d'un groupe de convertis, s'exila auprès du Négus, qui accueillit ces réfugiés menacés par l'opposition des Koraïchites de la Mecque à un islam naissant, et qui refusa de livrer cette communauté réclamée par Abu Sofyan, du clan des Banu Umayya. Nous avons repéré leurs traces et nous les avons suivis. Mais ils ont disparu. Alors ils étaient là, dans le désert, sous les vautours. Et ils ont quand même pu échapper. Échappés? Ils ont disparu.
Mahomet est resté, seuls les faibles sont partis. Faibles ou forts, ils ternissent notre nom. Nous sommes des marchands honnêtes, nous achetons et nous vendons de bonne foi. Nous ne pouvons pas nous permettre de scandale. L'Abyssinie. Après, tu es un ami du roi Anayasi. Oui. Tu pourrais te servir de cette amitié. Je crois pouvoir les ramener ici. Oui. L'Abyssinie. Relève-toi, mon ami. Tu sais qu'il n'y a rien que je puisse te refuser. Dis-moi l'objet de ta visite. Lion de Judas, je ne sais par quoi commencer. Tu es assuré de notre amitié. Commence par là. Un certain nombre d'esclaves en fuite sont parvenus à se réfugier dans ton royaume. Les esclaves te seront ramenés, car je sais que tu ne manquerais pas de nous renvoyer les nôtres. Il y a toutefois une poignée d'hommes libres avec eux, des rebelles. Le prophète Mohammed a envoyé ses compagnons en Éthiopie, en Afrique actuelle, parce qu'il y avait un roi juste et ils étaient puissants. L'Éthiopie était vraiment une puissance militaire. Au XIXe siècle, alors que d'autres pays d'Afrique tombent sous le joug du colonialisme, l'Éthiopie chasse les Italiens de son territoire. Aujourd'hui encore, la victoire d'Adoua est un jour férié dans le pays. En matière d'autodétermination, l'Éthiopie a été un exemple pour les peuples noirs du monde entier. Cette raideur va leur valoir la corde. Continue. Pendant des années, nous nous sommes prosternés devant du bois et de la terre, des images nées de notre propre fabrication. Nous avons vécu dans l'ignorance de Dieu. Nous obéissions à des lois terrestres et non à des lois divines. Le riche ignore le pauvre. Et la bonté naturelle de l'homme, qui le pousse à relever son prochain quand il vient à tomber, est considérée par eux comme un geste qui trouble l'ordre social. On n'y voit que des personnes au teint caucasien venir se réfugier auprès du roi Négus. Il faut savoir que ces personnes-là sont des Koraïch, de la tribu du prophète Mohammed. Lorsqu'on tape Qaïdar en arabe, Kédar, c'est bien mentionné en arabe que c'est la descendance du deuxième fils de Ismaïl. Dans certains dictionnaires arabes, il est bien marqué que Qaïdar a comme définition sombre, force ou peau noire. Pourtant, on n'y voit que des personnes à la peau blanche. La personne qui a pris la parole au teint caucasien est Ja'far ibn Abi Talib, que j'ai mentionné précédemment, qui est le grand frère de Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et quatrième calife. Ali ibn Abi Talib a été décrit ayant un teint extrêmement noir. D'ailleurs, comme le dit l'imam al-Dhahabi, toute sa descendance est noire.
dont Mohammed an-Nafs al-Zakiya, qui est pur descendant du prophète Mohammed, par la lignée de Ali, a été décrit Adlam, qui désigne un noir extrêmement noir. Regardez ces images. Al-Aswad ibn Sari' est un compagnon. Il nous raconte son histoire. Il dit, j'étais assis avec le Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wallahi, c'est beau de vivre avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec le hadith, le Coran, le Karim. Il dit, j'étais assis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et on parlait. Lorsqu'un homme arrive, فاستسكتني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il y a quelqu'un qui arrive. قال فجاء هذا الرجل فإذا هو أدلم. Et je vois un homme adlam. Le mot arabe qui indique la couleur noire la plus intense, c'est adlam. C'est la plus intense. Et c'est pour ça que les Arabes appellent la dernière nuit du mois arabe, ils l'appellent comment? Al-Laylatul Dalma. Car dans cette nuit, il n'y a pas la lune. Elle est tellement noire. Il dit, et je vois face à moi un homme très noir. Et puis il a commencé de parler. Fastansatani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le respect. Donc Omar ibn Khattab commence à parler et Nabi sallallahu alayhi wa sallam istansatani. Il m'a demandé d'écouter attentivement ce que cet homme dit ou va dire. Donc j'ai écouté. Et quand il est reparti, bien sûr que je vais me poser la question. Ce n'est pas un homme ordinaire si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se comporte ainsi. Je lui dis, Man hada ya Rasulallah? Qala Omar. Et Omar ibn Khattab. Pourquoi il est noir? Par rapport à sa grand-mère africaine qui s'appelle Hayya. Et c'est pour ça Allah Ta'ala fait descendre Surat al-Hujurat, le verset dans Surat al-Hujurat, Wala tanabazu bil alqab, dans le verset dans lequel Allah Ta'ala interdit de traiter les gens ou de se moquer des gens, etc. Mais par rapport à qui? Thabit ibn Qais ibn Shammas, un compagnon, on était encore au début de l'islam, il se moque de Omar, il dit, toi tu es le noir, tu viens me parler. Et il l'appelait Yabna Sauda, le fils de la noire. Car sa mère était noire, il lui a pris sa couleur. Il était encore plus noir que Bilal ibn Rabah radiyallahu anhuma. Hormis Ja'far ibn Abi Talib, il y a eu d'autres compagnons du prophète Mohammed qui a émigré en Abyssinie, dont Abdullah ibn Mas'ud, qui est un compagnon du prophète très connu, qui a été décrit Adam Shadidul al-Unma, la même nuance de noirceur que celle de Bilal. Ceci est mentionné dans Sira A'lam Nubala de l'imam al-Zahabi. Abdullah ibn Mas'ud est un pur arabe. Pour conclure, l'Afrique actuelle et le monde arabe actuel ne formaient qu'une seule entité à l'époque. Ils avaient tous le teint noir, avec toute nuance possible, du plus clair au plus foncé. Le film Le Messager est un leurre. Mais par rapport à qui? Thabit ibn Qais ibn Shammas, un compagnon, on était encore au début de l'islam, il se moque de Omar, il dit, toi tu es le noir, tu viens me parler. Et il l'appelait Yabna Sauda, le fils de la noire. Car sa mère était noire, il lui a pris sa couleur. Il était encore plus noir que Bilal ibn Rabah radiyallahu anhuma. Car sa mère était noire, il lui a pris sa couleur. Il était encore plus noir que Bilal ibn Rabah radiyallahu anhuma. Sa couleur, il était encore plus noir que Bilal ibn Rabah radiyallahu anhuma.